Soyez bénis pour votre fidélité au Club 700. Vraiment, nous voulons vous dire merci. Et merci en disant que la joie de Jésus-Christ soit parfaite, comme il l'a dit lui-même dans l'évangile de Jean 15. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi, et salut à toi. Salut à toi. Et j'apprécie vraiment la tenue que tu as là. Ah, merci. Ça te fait encore plus jolie. Ah non, tu veux dire que je ressemble à un bonbon? Non, pas tellement. J'aime la couleur rose. Alors, les chers amis, bonjour. Que la grâce de Dieu et son bonheur vous accompagnent à tout moment. C'est mon souhait, Massi et moi, pour vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment Antonia, qui avait passé son enfance méprisée, ignorée, n'avait pas le droit d'exprimer son avis, mais elle désirait tellement que quelqu'un lui dise tout simplement « je t'aime ». Vous comprenez ça? Lui dit tout simplement « je t'aime ». Suivez son histoire. Quand on se sent méprisé par son père ou son mari, quand on ne se sent pas aimé, on a toujours envie que quelqu'un nous dise « Je t'aime tel que tu es ». Mais je n'ai pas trouvé cette personne. Mon mariage ne s'est pas déroulé comme je l'espérais et nous nous disputions beaucoup. Lorsque nous nous sommes séparés, on a découvert qu'il avait un cancer du côlon et il n'y a pas survécu. Il n'a pas survécu. Ce n'était pas facile, car c'est difficile de subvenir aux besoins de 6 enfants. Ma fille fréquentait des gens peu recommandables. Quand elle ne rentrait pas à la maison, je partais à sa recherche. Certaines nuits, je ne dormais pas. Je disais « Seigneur, prends soin de ma fille. Ne permets pas qu'il lui arrive quelque chose. » Un soir, elle est rentrée à la maison. Elle est allée dans sa chambre. J'ai été frappée à sa porte. Elle a cassé tous les CD qu'elle avait. Tous. Elle a enlevé tous ses piercings. Tous. Elle a dit « J'ai rencontré Jésus. Ils m'ont parlé de Jésus. Je sais que Jésus m'aime et je n'ai pas besoin de ça. » J'ai dit « Fais attention où tu vas. » Elle m'a répondu « Maman, pourquoi tu ne viens pas voir ?» Elle m'a demandé « Où vas-tu ?» J'ai répondu « À l'église. » J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai éprouvé une telle joie. Vous pensez que vous ne valez rien, que vous ne comptez pour personne. Et vous savez qu'il y a un Dieu qui dit « Tu comptes pour moi ». Que signifie sa crucifixion? Il a été insulté, battu, fouetté et persécuté. J'ai dit « Si tu as supporté tout cela, je le ferai aussi, pour toi. » J'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit « Seigneur, je te suivrai tous les jours de ma vie et je ne reviendrai pas en arrière. » Après avoir vécu seule pendant 8 ans, j'avais emménagé avec un homme. Je lui ai dit « J'ai rencontré Jésus. Si tu veux étudier la Bible, viens à l'église. Non, viens chez moi. Non. Si je vais chez toi, je vivrai à nouveau dans le péché. Non. Je ne veux plus pécher contre Dieu. » J'ai eu de nombreuses occasions de faire marche arrière. Un jour, je me sentais mal. J'avais de grandes douleurs dans l'abdomen. Cancer du pancréas. J'ai suivi une chimiothérapie pendant 6 mois. J'ai vécu une période difficile. Seigneur,
Si le moment est venu pour moi d'être avec toi, je suis prête. Prends-moi, je suis prête. Mais si ce n'est pas le cas, tu me sortiras de là, tu te battras avec moi. Je me suis tournée vers Jésus. Je n'ai plus rien. Tout est parti. J'ai eu de nombreuses occasions de faire marche arrière. Ma fille a probablement vu quelque chose qu'elle n'a pas aimé et à cause de cela, elle s'est détournée de Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé cet ange sous la forme de ma fille pour me parler de toi. Et maintenant mon cœur souffre parce qu'elle a fait marche arrière. Seigneur, je veux partir et tout laisser derrière moi. Mais si je pars, je ne t'aurai pas. J'avais un vide dans l'âme que seul Jésus pouvait combler. J'ai donc continué à le suivre. J'ai promis à Dieu de le suivre tous les jours de ma vie. Et c'est ce que je fais. Cela fait maintenant 18 ans que je le suis. Jésus est la véritable raison de vivre. J'ai péché contre toi. Jésus, viens dans ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Vraiment le mal, la méchanceté vécue dans son enfance et encore à l'âge adulte ne peuvent plus vous nuire quand vous êtes en Jésus-Christ, le prince de la paix, car vous recevez une paix intérieure qui vous restaure totalement. Il y a un vide dans son cœur que seul Jésus-Christ pouvait combler. Et pour cela, il fallait le suivre. Et c'était sa déclaration, hein? Oui. Elle était consciente que quelque chose lui manquait. Oui. Et comme elle le dit, il y avait tellement un vide très profond en moi que c'est seul Jésus qui l'a comblé. Et c'est pour cela que j'ai décidé de le suivre. Exactement. Et de faire confiance à lui. Et quand on suit cette histoire, on voit comment l'ennemi, dans sa ruse, vous éloigne de la volonté de Dieu. Un père qui n'écoutait jamais, qui disait « tu n'as rien de bon à dire ». Tu n'as pas d'opinion. En plus, elle se marie, elle retrouve aussi un mari qui ne veut même pas qu'elle donne son avis, ouais. qui la rabroue dès qu'elle se met à parler. Mais enfin, où on est là? Je suis quand même la fille de quelqu'un qui a créé l'univers. Oui, tout à fait, Bassi. Ce qui est difficile, c'est lorsque vous vivez dans la peur. Oui, c'est ça. Vous vivez dans la peur. L'incertitude, l'insécurité. Tout à fait. Et ça vous met dans une situation où vous ne savez pas quoi faire et vous tremblez tout le temps. Oh. Les amis, ne le faites pas, s'il vous plaît. Gardez votre confiance en vous-même et dans le Seigneur. Ne nous quittez pas. À tout de suite. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcibienneafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour. Merci de toujours rester avec nous au Club 700. Voici l'histoire de Rachel qui avait tout ce qu'elle désirait. Un bon mari, enfant, un bon travail. Malgré tout cela, elle était insatisfaite et même dépressive. C'est étrange la vie, n'est-ce pas? Vous avez tout quelque part, mais intérieurement, vous ne connaissez pas la paix. Pourquoi? Suivez son histoire.
Je donnais l'impression du succès. De sorte qu'en apparence, personne ne savait que je luttais contre des problèmes très profonds. Pendant une grande partie de sa jeunesse, Rachel Lawrence a souffert de dépression et d'anxiété par intermittence. Parfois, la situation était si grave qu'elle se mutilait. Cela allait changer. À l'université, elle redonna sa vie à Christ et, après avoir obtenu son diplôme, elle épousa Steve, un agent de police. J'ai eu l'impression que cela ne faisait plus partie de mon passé. Alors que Rachel avançait dans sa nouvelle vie, elle semblait avoir vaincu sa dépression. Mais des années plus tard, ses sentiments trop familiers allaient réapparaître. Désormais étudiante au séminaire, jeune maman et infirmière en soins intensifs, Rachel soignait une adolescente en état de mort cérébrale qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Ce qui m'a frappée, c'est qu'un jour, je m'occupais d'elle et j'ai eu l'impression, en la regardant, d'entendre que cela devrait être moi. J'y ai cru. J'ai cru que cela devrait être moi. En regardant son corps, je me suis rappelé toutes les fois où je m'étais mutilée. Une fois de plus, Rachel sentit qu'elle sombrait dans la dépression. Elle demanda de l'aide à son médecin qui procéda à une évaluation des risques de suicide. Il m'a dit « Je vois que vous luttez ». J'ai répondu « Oui, je ne sais pas quoi faire et j'ai besoin d'aide ». Il m'a dit « Vous êtes une belle jeune maman, vous êtes une infirmière accomplie. Tout va bien, vous êtes juste fatiguée. Ça va aller. » Rachel continua donc à avancer, alors que sa dépression et son anxiété s'intensifiaient. Elle semblait aller bien aux yeux de son entourage. Mais son mari Steve commença à se rendre compte de la bataille qu'elle menait. Je me sentais impuissant, j'étais en colère. Par moments, je me suis même demandé si Dieu existait vraiment. Rachel était abattue et s'éloigna de Dieu et de ceux qui l'aimaient. Elle avait souvent des moments de désespoir débilitants. À un moment donné, alors que je faisais la vaisselle, je me suis effondrée sur le sol et je me suis recroquevillée en position fœtale. À ce moment, alors que j'étais par terre en train de pleurer, d'hyperventiler et de faire une crise de panique, j'ai pensé que mon fils, qui avait tant de vie, serait tellement plus heureux sans moi. Un après-midi, quelques mois plus tard, elle vécut son moment le plus terrifiant. J'ai eu une vision de moi debout près de la fenêtre de notre chambre et tenant l'arme de mon mari. J'ai réalisé que le plus effrayant dans tout cela, c'est que je me sentais vraiment en sécurité. Je me disais, c'est ça, voilà la sortie. Après cela, elle implora Steve de cacher toutes ses armes à feu. Lorsqu'elle m'a appelé dans la chambre et m'a demandé de cacher mes armes, j'ai su que la lutte était réelle. Cela avait été une lutte depuis le début, mais cela m'a vraiment ouvert les yeux. C'était vraiment réel, c'était en train de se produire. J'ai su à ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose. Steve fit ce qu'elle lui demanda, et le couple se mit immédiatement à implorer Dieu. J'ai simplement prié. J'ai prié Dieu d'envoyer quelqu'un. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Rachel dit que leurs prières ont été exaucées quelques heures plus tard. Après avoir demandé à mon mari de cacher son arme, j'étais encore allongée dans mon lit. J'ai reçu une notification sur mon téléphone et le sujet disait « Je prie pour vous ». Il s'est avéré que le courriel provenait de l'un des professeurs de séminaire de Rachel, le docteur Robert Carpenter. À l'époque, il servait comme aumônier militaire en Afrique. J'étais en train de vaquer à mes occupations avec notre équipe et tout à coup, j'ai senti le Saint-Esprit me dire « Prie pour Rachel. Prie pour Rachel, prie pour Steve. » Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que Dieu me disait de prier pour eux. Lorsque le docteur Carpenter a envoyé ce courriel, il nous a appelés le jour même et nous lui avons parlé. Nous avons eu l'impression que c'était le véritable tournant que nous attendions depuis si longtemps. J'ai immédiatement su que Dieu me voyait, qu'il se souciait de moi. Il m'avait envoyé de l'aide. Au cours des 3 derniers mois qui suivirent, le docteur Carpenter conseilla et encouragea le couple par courriel et par téléphone. Finalement, Rachel fit une percée. J'ai appris à considérer la parole de Dieu comme la vérité.
La parole de Dieu et toutes les choses que j'essayais de lire auparavant et qui, selon moi, ne pouvaient pas s'appliquer à moi, ont commencé à être réelles. La dépression et l'anxiété ne sont plus ce que je suis. Je n'ai plus besoin de me cacher ou de porter un masque. Aujourd'hui, Steve et Rachel ont un foyer épanoui avec 4 enfants et 2 chiens. Avec le soutien du docteur Carpenter, Rachel a obtenu une maîtrise en théologie en 2022. Elle est également podcasteuse et fondatrice d'un ministère qui aide les mères luttant contre la dépression et l'anxiété à approfondir leur relation avec Dieu. En recevant l'aide d'autres personnes, en écoutant le Seigneur et en lisant sa parole, j'ai l'impression que mon esprit a été renouvelé. Je ne suis plus considérée comme une personne souffrant de dépression ou d'anxiété. Je suis un enfant de Dieu. Les amis, faites attention à la dépression. C'est très sérieux et c'est rampant un peu partout aujourd'hui. La dépression qui vous mine, c'est un esprit qui vous empêche de jouir des bienfaits de Dieu et d'être surtout reconnaissant et remercier le Seigneur pour le salut et sa joie qui est votre force. Veillez, comme il le dit. Ça, c'est l'apôtre Paul. Réjouissez-vous toujours, je vous le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est le conseil, hein? Oui. Et c'est un conseil royal. Parce que lorsque vous vous réjouissez, Massi, oui, vous mettez tout votre corps, c'est-à-dire le corps humain, oui, en harmonie avec votre esprit. Très bien. Mais lorsque vous êtes triste, il y a 47 nerfs. Oh, tu as vu le médecin, on dirait, toi. Ah ben, je commence quand même à faire des recherches. Docteur, excusez-moi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux, là? Et c'est pour ça que Paul, ou bien la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours, parce que ça permet une bonne circulation de sang, Massi. Merci, docteur. Merci, docteur. On va suivre cela. Alors, les amis, ne nous quittez pas. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Vous avez raté un épisode du Club 700? Vous pouvez le retrouver, même si vous êtes en déplacement. Vous pouvez accéder à notre page Twitter, Instagram, Facebook ou YouTube de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. En un seul clic, découvrez les histoires édifiantes qui vous toucheront et des méditations stimulantes qui vous encourageront au quotidien. Recherchez également les épisodes que vous avez manqués ou bien ceux que vous désirez tout simplement revoir. Connectez-vous dès à présent et ne ratez plus rien à partir d'aujourd'hui. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. La lecture de Dieu, je le dis comme ça. Vous savez, parfois, le silence de Dieu est le résultat d'un péché non avoué qui crée une barrière entre Dieu et nous. Ou encore, c'est le résultat d'émotions incontrôlées comme la peur, nous venons de le voir tout à l'heure, qui étouffe la voix de Dieu dans nos vies. Une autre piste, c'est le résultat d'un timing imprévisible, car le calendrier de Dieu est différent du nôtre. C'est bon de le savoir, le calendrier de Dieu est toujours différent du nôtre, surtout lorsque nous sommes hors de sa volonté. Enfin, les amis, Dieu reste très souvent silencieux à cause d'une foi sous-développée que nous avons. Vous savez ce que le pasteur Ben Patterson a écrit? Je le cite. « Ce que nous devenons en entendant ou en attendant, au moins, est moins important que ce que nous entendons. » Fin de citation. Attendre avec espoir, ce n'est pas seulement passer le temps juste à ce que l'attente soit terminée. Non, il s'agit de voir le temps passer dans le cadre d'un processus que Dieu utilise pour faire de nous des personnes pour lesquelles il nous a créés. Nous pensons qu'entendre souvent ou attendre souvent est quelque chose que nous devons simplement endurer jusqu'à ce que Dieu nous donne ce que nous voulons. Non, c'est une erreur. Mais c'est dans l'attente que nous devenons
le peuple que Dieu, ce Dieu qui nous aime, veut que nous soyons. Pensez un peu à quelque chose que vous avez demandé à Dieu. C'est un exemple. Ne pourrait-il pas vous l'accorder directement ou immédiatement? S'il le voulait, il peut le faire. Ce n'est pas que Dieu soit incapable de répondre à nos demandes, les amis, non. Mais il s'intéresse bien plus à ce qu'il fait dans nos vies, ma vie, qu'à nous donner tout ce que nous demandons. La question souvent c'est, qu'est-ce que Dieu développe ou bien veut développer dans nos vies? Plus que toute autre chose, Dieu veut que nous développions la foi. Parce que c'est ce que la Bible dit dans Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. La foi est l'assurance que Dieu fera ce qu'il a promis de faire. Si Dieu nous donnait immédiatement tout ce que nous lui demandons, alors aurions-nous besoin de foi encore? Non, les amis. En attendant, nous développons l'assurance qu'il peut faire, c'est-à-dire Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Si vous attendez Dieu, à ce moment, Dieu vous dit, cessez de lutter. Et sachez que je suis Dieu. Le psaume 40, verset 6. Ayez confiance, les amis. Il le fait à sa manière et en son temps. Ayez confiance, Dieu le fait à sa manière et en son temps. Soyez bénis. Merci. Amen. Il va le faire en son temps. Et à sa manière. Et à sa manière. N'est-ce pas merveilleux ça? Voilà. Alors, Hopi a encore aidé une jeune fille à sortir d'une culture prisonnière en Tanzanie pour aller à l'école en vue d'un futur meilleur. Vraiment, c'est intéressant. Son nom, Agapé. Agapé et son frère vivent en Tanzanie et fréquentent l'école New Vision Angikaret, qui est soutenue en partie par Orphans Promise de CBN. C'est un privilège pour moi d'être ici. D'où je viens, les filles de mon âge ne vont pas à l'école. La mère d'Agapé, Susanna, est chrétienne. Elle est veuve et accorde une grande importance à l'éducation car elle n'a jamais eu la chance de terminer ses études. Traditionnellement, dans la culture Maasai, lorsqu'une mère donne naissance à une fille, un homme la revendique un jour comme épouse, avec une bague et éventuellement un certain nombre de vaches. On m'a retirée de l'école en 6e année pour me marier. Je ne voulais pas épouser un vieil homme, alors j'ai essayé de m'enfuir. Mais finalement, je n'ai pas eu le choix. En tant que veuve, elle est libre de prendre ses propres décisions et elle souhaite changer les traditions. Je veux qu'Agap aille à l'école parce que je ne veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Chaque matin, nous faisons des méditations matinales. Nous prions et lisons la Bible. Cela m'a aidé à approfondir ma relation avec Dieu. Mon passage favori est Jérémie 33:3. Fais appel à moi et je te répondrai. J'aime ce verset car lorsque j'étudie, je fais appel à Dieu et il m'aide. En plus de fournir des fournitures scolaires aux élèves dans le besoin, Orphans Promise offre des repas nutritifs à Agapé et à plus de 400 enfants de l'école. J'aime la nourriture qui nous est donnée parce qu'elle est très bonne. Quand j'ai faim, j'ai du mal à me concentrer. Quand j'ai l'estomac plein, c'est plus facile de me concentrer sur mes études. Je rêve de devenir médecin un jour. À long terme, je veux aider à subvenir aux besoins de ma mère. Merci pour mon uniforme, pour la nourriture et de m'aider à réaliser mon rêve. Je suis tellement fière d'eux. Merci pour tout ce que vous faites pour mes enfants. Je n'ai rien à vous donner en remerciement, mais notre Dieu est vivant. Qu'il vous bénisse. Et voici Agapé, c'est son nom, hein, elle a un beau nom. Elle est heureuse aujourd'hui à l'école, au milieu des autres filles de son âge. Sa mère Susanna se réjouit vraiment pour l'avenir de sa fille. Eh bien, chers partenaires, vous avez vu ce que votre don fait. Vous êtes les auteurs de cette transformation heureuse. Alors demeurez bénis, demeurez bénis pour vos dons et prières qui permettent à Obi et Opé d'aider plusieurs à travers le monde. Ça peut ne pas être votre fille, mais le fait d'aider la fille de quelqu'un d'autre, vous voyez, Dieu s'occupera de la vôtre. Voilà, nous allons continuer cette émission avec les questions et réponses. Ah, c'est déjà trop vite. Ah ben, c'est vite fait. C'est comme si tu me poursuis avec des questions. Ah, mais je te poursuis, mon cher ami. C'est eux ou bien c'est toi qui me poursuis? Nous deux. Ah, alors là, vous êtes contre moi. Non, au contraire, on sait que tu vas nous dire des choses bonnes de la part du Seigneur, bien sûr. Tu ne vas pas parler pour toi-même. Bon. Tu parles pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Voilà. Merci, madame. Je vous en prie, cher monsieur.
Alors, tu es prêt? Oui. Jésus a dit dans la Bible, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Je n'arrive pas à faire cela, pasteur. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu? Le pauvre. Rassure-nous, parce que je suis un peu dans le jeu aussi. Non, oui, je voulais dire que la manière dont la personne place les versets bibliques, ou bien le verset biblique, la parole de Dieu, de façon très exacte, oui. Ça veut dire qu'elle sait très bien ce que la Bible demande, ou alors cette condition du Seigneur. C'est ce que la personne, j'ai le sentiment que c'est ça. C'est ça. Elle pose la question, elle n'arrive pas à faire cela. Oh. Est-ce que ça fait que je suis plus un enfant de Dieu? Non, je ne pense pas que c'est là le véritable problème. Je pense que le véritable problème de la personne ou d'autres personnes qui ont la difficulté à pardonner, à accepter qu'on te gifle sur l'autre jour, à marcher sur ton gros orteil, c'est une question intérieure qu'il faut développer avec le Seigneur, devant le Seigneur, dans la prière. Vraiment. Parce que il faut dire, Massi, que c'est des conditions difficiles. Il ne faut pas prendre ça comme si c'est... Non, non. Ah non, 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 pasteur, c'est sérieux, c'est difficile, c'est pas facile à faire. Mais c'est possible avec le Seigneur. Tu l'as vécu toi-même. Bien sûr. Et quelquefois, ça revient. C'est pas sa grâce. Oui. La personne doit compter sur la grâce de Dieu en priant. Ça, c'est très important. Oui. Oui. Bon, pasteur, peux-tu expliquer le verset suivant? Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Non, Massi, c'est pas ça, c'est pas ce que Jésus veut dire là. En fait, pour expliquer, ça va prendre du temps. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas rejeté les riches. Il n'a pas dit que c'est pas possible. Il dit que c'est difficile. Mais pas impossible. Pas impossible. Voilà, il faut qu'on fasse la différence. Il faut faire la différence, c'est ça. Il faut faire la différence. Donc, il aime les riches. Il aime les riches comme il aime les pauvres. Ah, Dieu merci pour nous tous. Tout le monde peut passer. Merci, pasteur Kofi. Ce fut un bon moment en votre compagnie pour voir les miracles et les bontés du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons vous dire au revoir et vous donner rendez-vous, même heure, même chaîne, la prochaine fois. Au revoir, pasteur. Avec tout le plaisir, merci. Bien sûr. Tout à fait. Au revoir.